On te dit d'épargner, d'attendre la retraite et de prier pour que ça suffise. Notamment notre cher gouvernement. Je te dis que c'est le plan parfait pour finir frustré et fauché. Il existe un autre système, une machine que tu peux construire brique par brique, un système que j'ai inventé, basé sur 3 leviers, l'argent que tu ne possèdes pas, l'argent qui se multiplie pendant que tu dors et l'argent que tu peux littéralement créer à l'infini. Aujourd'hui, on va défoncer la porte de la théorie de comment faire, de qu'est-ce qui est possible de faire. Et dimanche, tu as un lien en description, grosbillet.com/levier. J'ouvre les tableurs Excel, les chiffres, et je vous montre le résultat, les chiffres vraiment de chacune des briques. Donc voilà, vous avez qu'un lien à retenir, il est en description, grosbillet.com/levier. C'est vraiment un épisode masterclass que je veux vous faire. C'est pour ça que je fais pas d'intro sur mon actualité. Normalement, j'en fais toujours pas d'intro. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets, 50 podcasts, 250 épisodes. Voilà, c'est le podcast le plus prolifique tout simplement sur l'immobilier qui existe dans le game, hein, faut le dire. Et je veux qu'il dure pour longtemps, donc pas besoin de faire de revues d'actualité. J'en ferai dans les prochains épisodes, bien sûr. Il m'arrive toujours 1 million de choses. Donc voilà, on passe aujourd'hui au système, je vais l'appeler anti-salariat. J'ai déjà fait des épisodes sur le bonheur dans la rat race et tout, mais la plupart des personnes que je coach, que j'ai au téléphone, c'est toujours la même chose, c'est comment faire pour que dans 5 ans, 10 ans, pas demain, mais dans 5 ans, 10 ans, 3 ans, 2 ans, je n'ai plus besoin de ce métier, de ce salariat. Ça peut être des professions libérales de santé, des kinés, des ostéopathes, ça peut être des experts comptables qui sont à leur compte, ça peut être bien sûr toute la panoplie de salariés, des CDI, des CDD, des fonctionnaires, des profs, vraiment des infirmières libérales. J'ai vraiment eu de tout et donc là je l'ai appelé le guide anti-salarié, mais ça s'applique, voilà. Dès lors que vous échangez votre temps contre de l'argent, vous êtes concerné. Si vous êtes artisan, votre compte, c'est pareil. Même si vous êtes chef d'entreprise de 100 personnes, ça va être la même chose si vous échangez votre temps contre de l'argent. Et on attaque directement avec cet épisode. Alors, le vrai problème, pourquoi 99% des gens stagnent? Tout le temps on entend c'est la faute des autres, le problème c'est les banques qui prêtent plus, c'est mon patron, c'est les impôts. Le problème, c'est ni ton banquier, ni tes impôts, ni ton patron. Pendant ce temps, si vous regardez, il y a plein d'exemples de gens qui sont enrichis récemment et qui ont les mêmes banques que vous, les mêmes impôts que vous et probablement le même patron. Le problème, c'est que on joue, vous jouez, tu joues en mode j'ai une vie et j'ai qu'un revenu. C'est vraiment ça le gros problème. On n'a qu'une seule source de revenus. La plupart des gens n'ont qu'une seule source de revenus. Moi, j'en ai littéralement des centaines. Donc, c'est ce que je vais te montrer, ce que je vais vous montrer dans cet épisode. Donc voilà, c'est la définition même de la fragilité. Il y a des sociétés, Microsoft, Amazon, qui sont en train de licencier des pans entiers de leur service. Même si tu es en CDI, des banques, j'en parle même pas. Typiquement, j'avais une de mes banques qui s'est fait être rachetée, c'était HSBC, votre banque partout dans le monde, sauf qu'elle a licencié énormément de gens et maintenant elle s'est fait racheter. Donc même dans les banques, même si tu es dans une entreprise qui est solide et que tu veux y rester, tant mieux. Mais voilà, même les fonctionnaires, à mon avis, il y a un moment où on pourra plus les payer. Donc c'est pour ça que il faut être résilient. Donc la solution, c'est pas de travailler plus dur, c'est de décorréler son temps de l'argent et aussi de construire un système où les revenus s'additionnent, si possible aussi avec différents régimes fiscaux et qui se multiplient sans dépendre des heures de présence. Donc premier point de ce problème, le mythe du coup parfait. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois tout le temps. C'est l'erreur, le prochain Bitcoin, la prochaine crypto qui pète, le prochain marché, je sais pas, la ville de Angers qui a explosé, de Vannes dans l'Ouest, tout le bassin d'Arcachon, des gens qui auraient voulu miser là-dessus, qui auraient voulu parier sur Nvidia avant que ça pète. Voilà, c'est l'idée du siècle. Combien de gens on entend? Oui, pour lancer une société, il faut avoir une idée. Non, faut pas avoir d'idée. Parce que l'idée, c'est même pas sûr qu'elle ait son marché. Combien tu connais d'avocats? Il y en a plein. C'est pas pour ça que tu dirais à un avocat qui se lance, c'est une mauvaise idée. Il y en a déjà. Donc, c'est
le mythe du coup parfait, du hack, de ce qu'on a pu trouver, que les autres n'ont pas vu et tout, c'est rarement une bonne idée. Il y a des contre-exemples. Typiquement, avec Sam, mon ami, on a un programme sur la crypto. Lui, à un moment, il a transformé 1500 euros en 1 million d'euros en crypto. Donc, on peut dire qu'il a fait le coup parfait. Il a fait d'autres coups. Ça, c'est celui qui a le mieux fonctionné. Mais c'était aussi le résultat déjà d'années d'investissement et puis aussi de toutes les connaissances qu'il avait, notamment sur ce token précis. Donc voilà, on peut dire qu'il a fait le coup du siècle, mais déjà, c'est vraiment l'exception. Et en plus, euh, c'est pas comme ça que les gens s'enrichissent pour la plupart. Apparemment, il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que c'est plus simple de s'enrichir grâce au loto que à la bourse. Donc ça, c'est un bon exemple de à quel point c'est vraiment un mythe, ce mythe du coup parfait. Et même si tu y arrives, même si tu avais investi dans le Bitcoin en 2011, qu'est-ce qui dit que tu l'aurais encore aujourd'hui et pourquoi tu le gardes aujourd'hui, pourquoi tu le vends pas? Donc voilà. Ensuite, il y a la dispersion inefficace. Donc c'est pareil, ça va être de courir après 50 hacks. Ça va être un coup d'essayer de faire. Alors en ce moment, voilà, il y a plein de trucs qui pop. Il y avait la sous-location, il y avait les conciergeries. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais c'est le mythe de l'objet brillant. Il y avait créer des agences, il y avait avoir un car wash, une laverie. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est et tout ça avec zéro résultat concret ou alors des résultats qui sont limités. Moi, ce que j'aime bien comme citation et comme fait, c'est même pas une citation, c'est plus quelque chose existe depuis longtemps, plus il y a de probabilités que ça va durer longtemps. Donc typiquement, bah un exemple qu'on donne souvent, c'est les religions. Ça fait longtemps que ça existe et bah voilà, il y a plus de chances que une religion continue à perdurer que les hand spinners, par exemple. Si vous vous souvenez, il y a, je sais pas, il y a 10 ans de ça. Donc voilà, il y a des choses qui fonctionnent. Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de trouver le hack, le hack, le hack, le hack? Voilà. Soit t'es vraiment en avance sur un sujet. Alors comment on sait si on est en avance? C'est si quand t'en parles autour de toi, tout le monde te dit que t'es fou. Ça c'est un bon indicateur. Si ton banquier, voilà, il comprend pas ce que tu fais, si ton expert comptable il comprend pas, là t'es peut-être en avance sur une tendance. Mais si on te dit que c'est une bonne idée, t'es déjà plus en avance. Et donc autant utiliser les choses qui fonctionnent. Et ensuite, le troisième, c'est l'illusion de la sécurité du CDI. J'en ai déjà parlé en introduction, mais voilà, un CDI, ça peut à la fois, il peut y avoir des causes, on va dire externes à euh, à ta personne, c'est-à-dire que la société peut fermer, peut relocaliser, peut changer de stratégie, voilà, il peut y arriver plein de choses sur même si tu es en CDI. Et après, il y a les causes internes qui peuvent être liées à ta propre personne. Typiquement, on te met un chef toxique. Là, j'ai lu aujourd'hui que plus de 50% des Français considèrent leur métier comme toxique et plus de un quart. Alors, je suis pas allé creuser parce que moi, je suis pas concerné, mais un quart utilise un support pour santé mentale. C'est ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode aussi de le guide anti-salariat, même si je suis pas là pour cracher sur le salarié. C'est comme ça que j'ai pu acheter mes premiers biens et tout ça, que j'ai pu faire déjà pas mal d'argent. Donc, je suis pas là pour cracher dessus, mais voilà. L'illusion de sécurité du CDI, ça passe à la fois par la société qui vous emploie, qui t'emploie, et également ce qui peut t'arriver au sein de ta société. Peut-être que ton N+1, tu t'entends très bien avec, sauf que ton N+2, il va partir à la retraite dans un an. Et en fait, ton N+1, il va le prendre et prendre sa place. Et ton futur N+1, eh ben, ça va être peut-être un de tes collègues que tu supportes pas. Ou alors quelqu'un qui est arrivé dans notre service ou quelque chose. Et du coup, bah, il faut juste se casser. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir un système qui est en place, qui crache de l'argent, quoi qu'il arrive, et poncer aussi son CDI le plus vite possible. C'est ce que je recommande en tout cas. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Là, je vais te montrer maintenant. On a vu la problématique. Je vais te montrer le système que. Alors, j'ai pas créé chaque brique du système, mais c'est le système que je me suis créé pour moi qui crache en non-stop de l'argent. Donc, on commence avec le levier numéro 1, l'argent des autres. Donc, l'argent des autres, c'est en fait
épargner, c'est pas ça qui va rendre riche, tout simplement. T'as beau gagner très très bien ta vie, tu peux gagner 5 000, 10 000 euros, même 20 000 euros par mois. Dès lors, de toute façon, si tu gagnes ces salaires-là, c'est probablement que tu es entouré de gens qui gagnent ça. Et du coup, en fait, tu vas avoir un niveau de vie qui va être en corrélation et tu vas pouvoir très peu épargner. Donc, épargner, c'est bien. Moi, je recommande à tout le monde quand j'ai des coachés, c'est la première chose que je leur dis. Je dis, mets un virement en place automatique d'épargne. Ça fait des années que j'ai 20% de mes revenus les plus stables qui partent directement en épargne. Et bah, imaginez déjà, enfin voilà, en 10 ans, ça fait 2 ans de salaire tout simplement. Et ça, c'est sans les intérêts, sans ce que ça peut rapporter, etc. Donc, épargner, c'est bien, mais penser, voilà, que c'est avec son épargne que on va s'enrichir, c'est totalement faux. En tout cas, pas si on n'utilise aucun des leviers dont je vais te parler. Donc le premier c'est voilà, utiliser l'argent des autres. L'argent des autres, c'est quoi? C'est l'argent des banques et l'argent notamment des locataires. Donc l'argent des banques, comment on fait? Et en fait l'argent aussi des vendeurs et acheteurs d'immobilier. Donc c'est comme ça que, en tout cas moi j'ai fait le plus d'argent, c'est-à-dire acheter avec le moins d'apport possible, ou en tout cas, bah, surtout quand j'avais pas d'argent, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle à moins 4 000 euros. C'est ce que j'avais emprunté pour la caution de mon appartement quand j'ai quitté la France justement, et pour payer, parce que vu que j'étais payé en fin de mois, pour payer les premières dépenses plus les meubles et tout, donc j'ai commencé à moins 4 000 euros. Et donc au début j'avais clairement pas d'argent, et en plus au bout de 3 mois, j'ai eu un accident avec ma Peugeot 306 de 230 000 kilomètres qui avait 18 ans. Donc j'ai dû me racheter une voiture. Donc j'ai vraiment commencé au début, c'était à moins 10 000 du jour au lendemain, donc super. Mais donc voilà, j'ai eu Kevin sur le podcast, une personne que j'ai coachée pendant 3 ans, enfin 2 ans à fond et puis 3 ans où je l'ai suivi. Plus de 500 000 euros empruntés avec 5% d'apport en moyenne, il l'a dit dans le podcast, et je peux l'avérer parce que j'ai vu les offres de prêt. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur donc l'argent des autres, c'est à la fois la banque. Donc je vous dirai combien j'ai levé et tout et combien aussi j'ai pu faire avec des achats-reventes dans le webinaire de dimanche. Mais en gros, très bons achats. C'est comme ça, c'est pas pour rien que je mets tout le temps l'accent sur comment négocier les biens, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est-à-dire trouver des vendeurs qui vont accepter la négo, qui sont peut-être dans une phase de vie où ils ont moins besoin de l'argent que vous pouvez en avoir besoin. Et il y a des phases comme ça. Et typiquement, moi, quand j'étais étudiant, j'achetais et je revendais des téléphones, des consoles, et en fait, parfois, j'arrivais à faire 50, 70 euros de bénéfices sur des iPod Touch, des trucs comme ça que j'achetais, des Wii, etc. Et je me disais, mais les gens, ils sont complètement fous. J'arrive à faire 70 euros. Alors, franchement, j'ai passé un temps fou. Euh, je comprends pas qu'ils aient pas comparé les plateformes et tout ça. Et en fait, maintenant, je le comprends très bien. C'est-à-dire que moi, je change de téléphone quasiment chaque année parce que je veux toujours le top du top. Euh, et mon téléphone, je le revends bien sûr parce que je crache pas sur l'argent. Mais s'il faut le vendre 50 euros de moins pour qu'il porte dans la journée, eh ben je vais le faire. Et pour l'immobilier, et après c'est les voitures, combien on connaît de personnes qui qui veulent pas vendre leur voiture, qui vont dans un garage ou qui la prennent en reprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est des gens qui sont moins près de leur argent, alors sur des plus petits biens. Mais ça existe aussi dans l'immobilier, tout simplement. Des biens qui sont payés, des biens qui sont hérités, des biens qui ont pris beaucoup de valeur, donc l'emprunt qui reste, il est plus faible. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui payent? J'ai acheté 2 biens cette année où il y avait 10% ou plus de 10% de... non, j'en ai acheté, pardon, 3 où il y avait plus de 10% de frais d'agence. Donc c'est des gens en fait qui veulent la simplicité et pas forcément l'argent. Et c'est là où nous on intervient, c'est là où on fait le plus d'argent. J'ai eu plusieurs biens, 5 000 euros par mois que j'ai fait de durée de détention pendant que je les avais, et je les ai eu plusieurs années. 5 000 euros par mois que j'ai encaissé sur ces biens. Donc voilà, l'argent des autres, c'est-à-dire trouver le bon vendeur,
trouver la banque, convaincre la banque. Moi, je suis endetté à les 35%, mais ça fait 5 ans au moins que je les ai dépassés, voire plus. Trouver la banque qui accepte de vous financer, présenter les projets de façon super pro. Je vous montrerai dans le webinaire de dimanche comment est-ce que je fais. Et ensuite, bien vendre le jour où on veut vendre, ou alors bien louer si on veut louer. Donc je vous montrerai un peu les éléments que ton conseiller, il sait même pas qu'il a envie d'avoir, mais en fait quand il lit ça, il est super content. Je montrerai ça dans le webinaire de dimanche, donc le lien en description, grosbier.com/levier. Donc ça, c'est pour le premier bien, donc c'est se servir de l'argent des autres. On peut aussi se servir, alors je l'ai pas mis là-dedans, mais du savoir des autres en fait. Enfin, ça va aussi dans ce levier, le savoir des autres. Donc c'est-à-dire soit gratuit, comme vous écoutez ce podcast, comme sur YouTube, soit en vous faisant coacher ou en prenant des formations. Et là, on gagne du temps. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est gagner du temps. Donc ça, le savoir des autres, avoir des retours sur ce qu'on fait, savoir si c'est bien ou pas bien, nous diriger, etc. Eh ben, ça, c'est super puissant. Donc, c'est un des leviers. Alors, il n'est pas directement lié à l'argent. Donc, c'est pour ça que je fais une petite aparté dessus. Mais en gros, c'est ce levier des autres, en fait, tout simplement. Il est super puissant. C'est ce qui vous permet d'accélérer. Je l'ai déjà dit dans un épisode avec un coach que j'ai eu. On a fait 23 000 € en une semaine sur une activité qui avait fait zéro. C'est une activité complètement annexe, on le verra plus tard, mais bon, qui avait fait zéro depuis 2 mois, quasiment zéro. Donc, le savoir des autres, l'argent des autres, c'est vraiment quelque chose, si on arrive à capitaliser dessus, c'est hyper, hyper puissant. Et tout ça, bah, si vous voulez le faire, l'optimiser au mieux, il y a des choses à faire. Bah là, typiquement, moi, j'ai négocié 15% sur un bien dans une zone tendue, un quartier tendu. Là, il y a plusieurs membres que j'accompagne en ce moment qui ont négocié 15-20% sur des biens et après qui arrivent à se faire financer, bien sûr, parce que négocier, si on n'arrive pas à se faire financer, ça sert à rien, on n'aura jamais l'argent des autres. Donc, offre structurée, faites pas l'erreur d'écrire des offres n'importe comment. Enfin, je pourrais en parler je le vois tout le temps. Voilà, dire que le bien il est éclaté, mettre des références légales dans les offres et tout ça. Franchement, ne faites pas cette erreur. Pareil, ne prenez pas des dossiers sur Internet. Enfin, vous pouvez prendre des dossiers sur Internet, des dossiers bancaires, mais prenez-les de personnes où c'est attesté, qui sont servis de ça et qui ont levé de l'argent avec ça. J'ai déjà vu des dossiers bancaires qu'on peut télécharger sur Internet de 10 pages, 20 pages, présentation des investisseurs avec leur tête comme un CV, présentation du bien, des 3D, tout ça, pour des biens à 100 000 €. S'il vous plaît, voilà, respectez le temps du banquier. C'est comme ça que vous arriverez à lever de l'argent. Donc, faites straight to the point. Je vous montrerai ce que je présente moi dans le webinaire de dimanche. Donc ça, c'est le premier point, l'argent des autres. Ok, on est bon, donc l'argent des autres, je vous le rappelle, bien négocier, acheter des biens sous le prix du marché, vérifier que c'est bien sous le prix du marché et faire financer un projet, 2 projets, 5 projets, 10 projets, 20 projets, 30 projets, bah comme en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, donc c'est ce que je recommande. Donc là, on va dire ça, c'était la partie simple, immobilier. Voilà, on achète sous le prix du marché. Ensuite, soit on loue, soit on revend à terme. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de faire du marchand de biens. L'idée c'est plutôt de très bien acheter, même sa résidence principale, hein, pourquoi pas, et puis la revendre un peu plus tard, ou alors de très bien acheter, louer, revendre, voilà. Mais dans tous les cas, l'achat, c'est vraiment ce qui est le plus indispensable, et ça peut aussi marcher avec d'autres actifs, mais ce qui rapporte moins. Même si vous achetez une voiture 30 000 € que vous la vendez 40 000, ça vaut pas, je trouve, le temps et l'argent, en tout cas ça dépend où vous en êtes, où t'en es, mais je trouve que, en tout cas moi, à mon échelle, ça vaut plus tout la peine de faire des comme ça. Longtemps, j'ai roulé en Porsche, dans plein de voitures, Audi, Porsche, Volkswagen, Mini, gratuitement, en achetant, en revendant un peu plus cher. Mais maintenant, je trouve que c'est trop long de changer régulièrement donc changer entre tous les 6 à 12 mois. Mais je trouve que c'est trop long pour le peu d'argent gagné.
Donc, je préfère acheter un appartement ou deux. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier levier. Donc si vous voulez les résultats, vous avez les liens. T'as le lien en description. Levier numéro 2, l'argent exponentiel, le système fainéant rentable. Donc là, premier levier, c'est le levier donc argent des autres, c'est-à-dire acheteur, vendeur, locataire, banquier. Levier numéro 2, argent exponentiel. Donc là, clairement, on va le faire simple, ça va être très un tout petit peu, mais ça se tente. L'argent de la crypto, donc avec Sam, je l'ai dit en intro, lui, il a par exemple transformé 1500 euros en 1 million d'euros. Alors bien sûr, c'était pas un coup il a mis 1500, c'est devenu 1 million. Il avait rien fait d'autre avant, il a rien fait d'autre après. Il s'est passé plein de choses dans sa vie. Il avait investi dans plein d'autres domaines, mais voilà. Par exemple, la crypto, moi ça représente moins de 5% de mon patrimoine, clairement. Mais c'est quand même une bonne poche. J'ai payé plein de vacances avec ça, une bonne poche d'actifs. On a pour l'instant en tout cas, des performances qui sont bonnes. L'important dans la crypto, selon moi, c'est de pas se faire hacker, deux, de pas y passer trop de temps. C'est en fait tout ce qu'on explique avec Sam dans le programme sur le sujet. Mais pas se faire hacker, le plus important, parce que là, si t'as 1000%, tu te fais hacker, t'es mort. Deux, ne pas y passer trop de temps, aller sur des whitelists, des ICO, des IDO, changer d'exchange, tout ça. Pas y passer trop de temps. Et trois, avoir un horizon clair sur ce que tu veux. Est-ce que tu veux gagner 5 000 euros avec la crypto? Est-ce que tu veux gagner 100 000 euros? Est-ce que tu veux gagner 5 millions d'euros? Et quand tu y es, et ben voilà, tu te décides, j'y suis. Allez hop, j'avais prévu ça, je le fais. Moi, c'est comme ça que je fais sur la crypto en tout cas. Donc ça, c'est l'argent exponentiel. La crypto, il faut quand même le dire, c'est comme l'or, parce que l'or, en ce moment, ça a été à la mode. C'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que c'est que des acheteurs et des vendeurs, tout simplement. Et plus il y a d'acheteurs, plus la valeur monte. Et plus il y a de vendeurs, plus la valeur baisse. Là où l'immobilier, c'est pas ou la bourse, sur laquelle on va venir après, c'est pas comme ça un endroit imperméable où tous les gains, en gros, ils se font au détriment de quelqu'un d'autre. Si tu as de l'immobilier, t'as de l'argent des locations. Voilà, tout simplement. Si tu es en bourse, tu as l'argent qui est celui des résultats des sociétés. Les résultats des sociétés, ils viennent des clients. Donc c'est pas juste une action, tu l'achètes et parce que quelqu'un veut, c'est pas juste voilà un jeu à somme nulle. C'est pas parce que quelqu'un, ce qui fait monter le prix d'une action, c'est notamment les résultats de la société, pas seulement, mais les résultats de la société, les perspectives de la société, donc tout ça basé sur les flux futurs de la société, de son activité et des clients qu'elle va avoir. C'est pas combien il y a de gens dans 5 ans qui vont vouloir acheter cette action. Donc en tout cas, pas seulement. Donc voilà, ça c'est ça qui est important. Donc la crypto, pour l'instant, ce qui est bien, c'est que ça monte parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dedans avec des montants de plus en plus importants. Il y a plus de 760 millions de comptes crypto aujourd'hui il y a eu 20% de création de comptes en un an. Donc c'est ça qui fait aussi monter la crypto. Là où dans l'or, je pense que c'est pas tous les 4 matins que le marché il évolue énormément. Et je le dis clairement, moi j'ai pas d'or parce que je trouve que c'est pas un bon actif. En tout cas, c'est juste mon avis parce que tout simplement ça rapporte rien, c'est que de la spéculation et puis en plus c'est mauvais pour la planète. Donc voilà, moi j'ai pas d'or, mais donc c'est un des points. Donc ça peut être l'argent exponentiel, clairement. D'ailleurs, Sam, il m'avait donné des pistes d'investissement où j'ai fait des x5, x10, x30, x50 en crypto. Donc, l'argent exponentiel, donc c'est le système du fainéant rentable. Ce qui est bien quand ça pète comme ça, c'est que en fait, tu prends de l'argent sans avoir les décaissements. Dans l'immobilier, tu as des décaissements liés aux emprunts, aux taxes foncières, aux petites réparations et tout. Quand tu as un truc qui pète, alors c'est pour ça que moi j'ai 5%, parce que comme ça, j'en profite quand même.
Mais et puis aussi ma vie elle est déjà cool. Si t'es au fond du trou et que c'est ta seul moyen, enfin que tu dois trouver, je sais pas moi, 100 000 euros d'ici un mois ou des trucs comme ça, et ben peut-être si tu penses différemment. Mais en tout cas, faut pas tout sacrifier, je trouve, pour la crypto qui est très volatile, risque de hack, risque de la volatilité de l'actif tout simplement, mais c'est quand même une poche pour l'instant qui performe très bien. Moi, je suis depuis 2017 dedans. Sam, je crois que c'était en 2013 qu'il a commencé. Donc voilà, on a bien pris la performance des bitcoins à moins de 15 000 dollars. On en a acheté et lui a même à 1000, je crois, je sais plus si c'était à 100 ou à 1000 dollars qu'il a acheté des bitcoins. Donc voilà, on est content de la performance, mais c'est, on va dire, marginal dans la stratégie. La vraie stratégie, on la connaît, c'est la bourse. Pour l'instant, en tout cas, depuis 100 ans, 130 ans, 150 ans, elle fait que monter à des rendements moyens de 10% par an. C'est stratosphérique, tout simplement. Là, j'ai fait une de mes meilleures journées boursières. Je pense que voilà, il y a très peu de gens qui gagnent en plusieurs mois ce que j'ai pris en un jour. Donc vraiment, c'est la bourse, c'est vraiment le vrai enrichissement, en tout cas pour l'instant. Et c'est ce dont je prêche pour ça depuis des années. Qu'est-ce que je peux dire sur la bourse? J'ai fait des calculs par rapport au levier 1, notamment si tu mets 15% d'apport sur un bien immobilier, et ben juste cet apport au bout de 20 ans en bourse ou 25 ans, parfois il va rapporter plus que l'immobilier. Donc après, ce qu'il y a avec la bourse, c'est que là, on peut pas, le marché entre guillemets, il est parfait, c'est-à-dire que il y a des ajustements tout le temps. Là où dans l'immobilier, ce que j'aime bien, c'est que tu peux acheter moins cher que le marché et revendre au prix du marché. Tu peux pas vendre beaucoup plus cher que le marché, mais tu peux acheter moins cher. Dans la bourse, ça, tu peux pas faire. Par contre, ça prend zéro temps. La fiscalité, pour l'instant, elle est bien meilleure que, y compris en France et dans d'autres pays, c'est encore mieux que sur l'immobilier. Et, et en fait, il y a vraiment les intérêts composés. Donc, en fait, le levier numéro 1, l'argent des autres, tu profites tout de suite de l'argent des autres. Donc, c'est ça qui est très fort. Comme ça, tu encaisses tout de suite des loyers ou tu peux revendre, même si tu n'avais pas les fonds pour financer ce bien. L'argent exponentiel, ça prend du temps. Mais quand ça pète de fou. Donc, c'est prouvé avec 500 euros par mois, on peut devenir multimillionnaire à la retraite si on investit assez tôt. Et vraiment là, moi, donc ça fait depuis 10 ans que j'investis et je vois, hein, punaise, les résultats. Bah, mon compte de bourse, il est plus jamais dans le rouge en termes de plus-value et plus-value latente, parce que maintenant, il a tellement pris que vraiment c'est impressionnant. 10%, imaginez quand même 10% par an. Alors, que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il y a rarement on dit souvent entre 7 et 10%, il y a rarement des années où ça fait entre 7 et 10%. Il y a des années où ça fait 0, et des années où ça fait moins 20, et puis il y en a, ça fait plus 30. Donc voilà. Ben, en tout cas, euh, les intérêts composés, ils sont vraiment là. C'est super impressionnant. Et quand on y est enfin là, quand moi ça fait donc souvent on dit que ton portefeuille il va doubler après tous les 7 ans, donc c'est énorme. Donc c'est pour vous donner un exemple. Admettons que vous achetez une résidence principale sur 21 ans, on va faire simple, 21 ans, résidence principale, maison 500 000 euros, apport 70 000 euros, on va dire, 10% plus le notaire. 80 000 euros. Voilà, on va dire 80 000 euros. Donc pour 500 000 euros. Tes 80 000, au bout de 7 ans, 160 000, ça a doublé. Au bout de 14 ans, 320 000, ça a redoublé. Au bout de 21 ans, ça redouble, 640 000. Donc c'est comme ça qu'on voit que la puissance de la bourse, c'est très impressionnant. Donc après, il faut bien loger quelque part, bien sûr. Mais on voit que si tu as mis 15% d'apport, globalement, au bout de 21 ans, eh ben ça aura fait trois fois doublé, tout simplement. Donc les 15 seront devenus 30, les 30 ils seront devenus 60, les 60 seront devenus 120%. Et donc si tu as mis 15% d'apport sur un bien, sachant que il y a déjà les impôts, les frais de notaire qui sont complètement perdus, eh ben, on voit la puissance. Alors c'est 21 ans, ça peut être long, bien sûr que ça peut être long, mais en tout cas, bah, je pense que tous les auditeurs qui écoutent ça, ils espèrent être encore là dans 21 ans, donc autant en profiter. Et parfois, c'est avec des sommes qui sont plus raisonnables. Donc voilà. Je vous montrerai, je pense, dans le webinaire, je suis en train de finaliser, mais dans le live exceptionnel de dimanche, je vous montrerai
peut-être ma performance sur l'année. Parce qu'en fait, quelque chose que je pense les débutants, ils ont tout le temps, c'est vas-y, dis-moi quelle est la performance de ton portefeuille. Ça, c'est des trucs qu'on me dit tout le temps. Sauf qu'en fait, les portefeuilles sont amenés à varier. C'est-à-dire que moi, quand je vends un bien immobilier et que je prends 50 000 euros, 100 000 euros, eh ben, je mets une très grosse partie en bourse, mais je la mets pas tout de suite. Je la mets en plusieurs fois. Pareil, si j'ai des revenus exceptionnels qui tombent, ça part en bourse. Donc en fait, c'est pas, on parle souvent du DCA, donc dollar cost averaging. Tu mets tous les mois la même chose. Moi, j'ai une stratégie de DCA, mais en plus, quand j'ai des flux d'argent exceptionnels, bam, ça part direct en bourse, souvent plusieurs fois quand même. Mais du coup, c'est très dur à suivre sa performance. Je peux pas vous dire, ça fait 10 ans que je mets 1 000 euros par mois en bourse, ce serait complètement faux parce que il y a eu des fois où j'ai chargé sur l'immobilier et clairement à ce moment-là, j'investissais quasiment plus. Et là, bah, depuis maintenant que ma situation financière s'est améliorée, j'investis tous les mois. Alors ça fait je sais pas, des années que ça continue. Mais en plus, quand j'ai des revenus entre guillemets non récurrents qui tombent, et ben je mets une bonne partie là-dessus. Donc voilà, j'ai plusieurs personnes hein, qui m'ont suivi mes conseils, qui me montrent souvent combien elles ont fait. Ouais, regarde, j'avais pas de compte titre, maintenant j'en ai un. J'avais pas de PEA, maintenant j'en ai. Regarde comment j'ai acheté. C'est marrant d'ailleurs. J'ai fait une démo. En fait, j'ai fait une démo il y a 1 an à peu près sur comment passer un ordre, vraiment le truc le plus basique du monde. Et en fait, je me suis dit, j'ai ouvert un compte sur un courtier et tout, comme pour un débutant complet, comme ça, vraiment pour lui montrer les messages, les trucs. De temps en temps, il y a des petits questionnaires avant d'investir en bourse, quelles sont les bonnes réponses et tout. Donc je l'ai fait, j'ai filmé mon écran et tout. Et c'était il y a environ 1 an. Et je me suis dit, bah, ce courtier, je vais plus y toucher. Comme ça, je pourrais suivre la performance juste de cet achat. Et donc, là, je regarde là, à l'heure actuelle. Donc, j'ai plus 10,34%. Voilà, tout simplement. 10,34% sur, je pense pas que j'arriverai à retrouver exactement quand j'ai acheté, mais, c'était il y a environ 1 an. Donc, voilà, je suis très, ça me fait vachement marrer en fait de pouvoir suivre. Alors là, pour le coup, celui-là, je peux te dire exactement combien j'ai de performance, 10% en 1 an. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment. Et après, donc on n'essaye pas de battre le marché, mais il y a plusieurs marchés dans la bourse. Il y a les grosses sociétés, les petites. Il y a l'Europe, les US, les pays émergents, le Japon. Voilà. Comment est-ce qu'on répartit son portefeuille, c'est super important. Comment est-ce que l'allocation, on le dit souvent en fait, l'allocation de ces actifs financiers, c'est plus important que choisir les actions. Donc voilà. Après, bien sûr, combien de fois je reçois des messages de gens qui veulent se lancer dans le trading, qui font du trading, etc. Vous ne gagnerez pas d'argent, personne ne gagne d'argent avec ça. Et je suis même pas sûr que, enfin, les traders, ça a été complètement romancé par Wall Street, même dans les banques. En fait, ce qu'on appelle des traders, c'est pas du tout ce qu'on pense. Enfin, c'est pas le loup de Wall Street, c'est pas les films, voilà, bah justement il y a Wall Street aussi, Wall Street 2 même, voilà, c'est pas du tout ça, c'est plutôt des gens qui placent des ordres plutôt que des spéculateurs dans tous les sens et qui plus est, bien sûr, en plus ils sont spécialisés dans certains types d'actifs, ils sont pas spécialisés dans toutes les actions de tout le monde, etc. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies en bourse, moi j'en utilise plusieurs en tout cas, et en tout cas, c'est vraiment payant en ce moment, c'est de la folie. Enfin, forcément, mon portefeuille il a jamais été aussi haut parce que le marché il a jamais été aussi haut et puis qu'en plus j'ai jamais mis autant d'argent vu que j'en mets régulièrement tous les mois au minimum. Donc vraiment, ça c'est, je vous montrerai donc dimanche les résultats, mais l'argent exponentiel. Donc je vous rappelle, le vient, l'argent des autres. Donc ça c'est profiter de l'argent des vendeurs ou en tout cas de ceux qui ne prennent pas, de l'argent de la banque et pour que à la location ou à la revente, parce que vous avez bien acheté, que vous avez su comment regarder le vrai prix du marché et pas juste une annonce Le Bon Coin, et ben comment ça marche. Ensuite, l'argent exponentiel, une petite poche de crypto, pourquoi pas, pour profiter de cet actif. C'est un peu l'actif de notre génération, hein.
qui a fait de la performance, qui a fait même des millionnaires, il faut le dire, mais au détriment de certains. Si vous parlez à la plupart des gens, ils ont perdu de l'argent en crypto. Et donc, une poche crypto et surtout une poche actions, ETF et actions, bien entendu. Je vous dirai aussi, peut-être dans le webinaire, je pense que je vais le dire, dans le live de dimanche, comment est-ce que moi j'alloue, en tout cas entre ETF, quelle zone géographique et quel type d'actions aussi j'ai un portefeuille et pourquoi est-ce que j'ai des actions, pourquoi j'ai pas que des ETF ou l'inverse, pourquoi j'ai pas que des actions et des ETF. Donc ça, c'est levier numéro 2. Voilà, c'est le plus puissant à long terme, hein, l'argent exponentiel. Et on arrive sur le levier numéro 3, c'est créer sa propre machine à cash, le levier de l'argent infini. Elle est pas belle la vie, l'argent infini. Donc les deux premiers leviers, ça permet de construire sa fortune notamment si on est en CDI ou si on a des revenus récurrents. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. On bombarde sur l'immobilier, donc pendant des années, 5 biens par an. Il y a des années, ça a été même 6 biens, je crois, ou 7 biens. Vraiment, dès lors qu'on a des revenus réguliers, on ponce le système, on utilise l'argent des autres au maximum, on essaie de créer de la plus-value latente pour à la fois des dossiers bancaires, avoir des dossiers bancaires qui sont bien, qui sont propres, qui sont vraiment très, qui, qui sont parlants, et c'est comme ça qu'on lève de l'argent. Et ensuite, l'argent exponentiel pour lancer la machine pour un tout petit peu plus tard dans sa vie, mais une machine qui est inarrêtable. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ou alors si on est déjà vraiment au taquet de l'endettement, qu'on n'a pas d'argent de côté, pas assez, etc. Eh ben, il y a le levier numéro 3. Le levier numéro 3, c'est créer sa propre machine à cash. Donc, les deux premiers leviers, ça construit la fortune, et celui-ci, il peut construire plutôt votre liberté à court terme, ou en tout cas accélérer énormément votre liberté sur les autres piliers. Donc, l'argent infini, c'est créer, en plus des actifs dont on a parlé, des autres sources de revenus, tout simplement. Et comment est-ce qu'on crée des autres sources de revenus? Pour moi, il y a deux systèmes, voire trois systèmes, on va dire, carrément, trois systèmes. Le premier, dont je vous ai déjà parlé, c'est tout ce qui est... En fait, je l'ai pas mis dans l'argent des autres parce que je considère quand même que c'est un revenu actif. C'est tout ce qui est location courte durée. Alors là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Comme Kevin, créer une conciergerie. Donc c'est lui, même si c'est pas beaucoup de biens, hein, ça peut être que vous gérez que 3 biens qui sont pas à vous. La sous-loc, franchement, moi, je suis pas trop fan. En tout cas, à mon niveau, je trouve que c'est pas très bon. Mais vous pouvez faire de la sous-loc, pourquoi pas. Mais en fait, disons que ça va plus vous mettre à risque. Et par contre, un super levier dont j'ai déjà parlé, c'est habiter gratuitement dans sa résidence principale grâce à la location courte durée. Soit en mettant une partie de sa résidence principale en location, une annexe par exemple. Je connais plusieurs personnes, Damien, Nils et plein d'autres qui font ça. Donc leur maison à Strasbourg payée grâce à ça, quasiment. Maison à Brest payée grâce à ça. Donc ça, c'est un gros point positif. Il y a aussi Nico qui fait ça à 1 heure de Paris. Pareil, maison payée grâce à ça. Ou quand vous n'êtes pas là. Ou alors soit vous faites en sorte une petite coloc courte durée, soit quand vous n'êtes pas là. Moi, j'avais fait un test sur quand j'avais tout testé en fait, parce que du coup je voulais lancer et je l'ai lancé, elle existe, une formation sur le sujet, parce que je trouve que voilà, pour beaucoup de gens la résidence principale c'est leur plus gros actif, c'est ce qui génère ce qui a le plus de valeur. Parfois c'est la plus grosse dépense, que ce soit en termes de loyer ou en termes de remboursement d'emprunt. Donc pour moi c'est une possibilité qui existe, donc habiter gratuitement. Moi, je l'ai fait, c'est souvent quand j'étais pas là, moi je suis souvent pas chez moi. J'ai pris 10 000 euros en 6 mois en louant une partie de ma résidence principale quand je suis pas là. 10 000 euros en 6 mois. Il y a peu de gens qui épargnent ça en faisant des sacrifices. Parfois, j'entends les gens dire, oui, on va aller un peu moins au restaurant pour économiser de l'argent. Oui, je vais pas prendre, par exemple, moi j'ai YouTube Premium, je regarde tout le temps YouTube, j'ai YouTube Premium. Non, mais ça coûte 17 € par mois, donc je veux pas, etc.
t'as un actif qui peut te rapporter 1500 euros par mois, t'es dedans en fait. T'es dedans, tout est prêt. Donc t'attends quoi en fait? Ça, je dis pas, il y a des situations, voilà, il y a des gens, ils veulent pas, ou alors c'est près de chez eux, ou alors si t'as des enfants petits, peut-être c'est compliqué. Mais pour certaines personnes, c'est le moyen le plus simple de gagner de l'argent. T'as des gens qui bossent jusqu'à 9 heures. Moi, j'étais auditeur financier. Au début, je gagnais 2200 euros par mois, 2300 euros par mois, et travaillais 60 heures par semaine, 70 heures, travaillais jusqu'à 22 heures, 23 heures. Tu peux faire la même chose, tu peux faire autant, juste en louant ta résidence principale, un bout de ta résidence principale quand t'es pas là. Bref, parce que moi, c'était vraiment annexe quand je l'avais fait, c'était pour l'expérience, pour montrer que c'est possible et aussi pour montrer comment on peut dégager du cash quand on n'en a pas. C'est pas fait pour tout le monde, mais voilà, c'est une machine à cash, donc soit la conciergerie, comme je dis, soit mettre en location courte durée sa résidence principale. Ensuite, le deuxième problème qu'on peut avoir, c'est sur le temps. Le temps qu'on a, le temps il est limité et aussi son niveau de concentration, etc. Et là, on est dans une époque magique à nouveau, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas un gadget, c'est un employé qui dort vraiment jamais. Et bien sûr, si tu t'en sers comme de Google, quelle est la capitale du Burkina Faso? Bah, tu vas pas voir comment ça peut te permettre de t'enrichir et d'améliorer tout dans ta vie. Mais si tu l'utilises bien, si tu peux l'utiliser pour le sport, tu peux l'utiliser pour tes voyages et surtout pour ton métier, surtout si tu as un métier de bureau ou que tu es artisan, que tu fais des devis, etc. Ça améliore énormément la qualité de ton travail. Donc, tu peux être mieux payé pour ça. Tu peux avoir plus de félicitations pour ça et tu peux euh, en, euh, en moins de temps faire plus, tout simplement. Donc, l'intelligence artificielle, en tout cas comme moi je l'utilise, elle fait gagner principalement en qualité de travail. En, en temps, c'est aussi vrai, mais surtout en qualité de travail, euh, ça a rien à voir. C'est vraiment, si vous l'utilisez bien, si vous savez comment l'utiliser, si vous savez quelle IA utiliser, ChatGPT 5, c'est pas toujours la bonne. Voilà, si vous savez quelle IA utiliser, comment lui parler, et comment ça s'adapte très bien en fait à votre business, à votre activité. Mais si vous avez un métier dans un bureau ou un métier qui fait des devis ou un métier qui a de l'administratif, ne pas l'utiliser, mais pas genre en mode j'utilise 1 heure par semaine. Faut l'utiliser au moins 1 heure par jour. Si tu veux avoir les meilleurs résultats, tu peux avoir des résultats de malade. Tu peux même, j'ai une vidéo sur comment je négocie le prix de ma voiture grâce à l'IA, tout simplement. Pour vraiment en direct, print screen à l'appui. Donc l'intelligence artificielle, c'est une des composantes de l'argent infini. Bien sûr, il faut pas dire fais-moi un résumé de je sais pas quoi, voilà, de ce livre et ensuite ce sera bon. Et ensuite, bah il y a tout ce qui est créer une autre activité en plus. Donc typiquement, moi j'ai écrit un livre, j'écris 2 livres, ça me rapporte des centaines d'euros par mois. Alors c'est pas ça qui va me changer la vie financièrement, mais ça peut la changer à certaines personnes, surtout si tu es jeune et que tu as du temps. Ça met après 1 mois à écrire un livre en y passant quand même du temps chaque jour, même si c'est pas un gros livre. Mais c'est vraiment une source de revenus qui existe, qui est là. Et ensuite, tu as moi tout ce que j'ai autour du podcast, mais aussi en fait autour de tout ce système que j'ai créé. J'ai plusieurs activités. Si vous écoutez le podcast, vous savez, on coach des investisseurs. J'ai des formations, mais en plus de ça, tout ça, je vous l'ai déjà dit, c'est annexe par rapport à tous les autres leviers, bien sûr. Mais ça existe, ça existe. Et ça, j'ai peu d'amis qui gagnent ce que je fais avec ce side business par mois, alors que c'est complètement annexe. Mais ensuite, tu as plein d'autres business. J'ai regardé, je vous donnerai les chiffres, je peux pas vous les donner là. J'ai dit que je donnais les chiffres dans le webinaire. Mais en tout cas, il y a plein de sources de revenus annexes qui font que j'ai de l'argent qui tombe en automatique plus ou moins sur des side business. Et là, on parle quand même de montants qui sont conséquents, qui change une vie, voilà. Vous savez le lifestyle que j'ai, je ne montre pas tout, je vous montre pas là où j'habite. Mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai en tout cas
La résidence là, vous connaissez peut-être personne qui a une résidence principale aussi chère que celle que j'ai. Et voilà, je voyage 3 mois par an, tout ça, ça a un coût. Le coût que j'ai pas trop, c'est la voiture. La voiture, ça va. Je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai une voiture que j'ai payée, je crois, 14 400 euros. Donc ça va, ça c'est pas une grosse dépense. Mais là où j'habite, après j'habite dans un super bon endroit, notamment la localisation, plus de là où je suis, plus les voyages. Cette année, j'ai été à Dubaï, j'ai été en Floride, j'étais à Toulouse, j'étais à Alicante, j'étais en Pologne, j'étais en Bretagne, en Chine, à Venise. Je suis sûr que j'en ai oublié. Je vais à Nice, à Monaco et j'y retourne. Voilà. Et même à Paris. Donc voilà, tout ça, c'est bien sûr, c'est des frais d'avion, de train, d'hôtel. Et tout ça, bah, je les paye avec tous ces leviers. Et en plus de ça, il y a mon patrimoine qui augmente et il a jamais été aussi élevé grâce à tout ce système que j'ai mis en place. Donc les 3 leviers. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description sur les résultats vraiment concrets. Mais en tout cas, là, vous avez le système qui est en place, c'est-à-dire le levier de l'argent des autres avec immobilier et dossier bancaire et l'argent des vendeurs, acheteurs, locataires. 2, le levier exponentiel, un petit peu de crypto, beaucoup de bourses, beaucoup d'ETF, beaucoup d'actions aussi individuelles. Et levier numéro 3, l'argent infini, tout ce qu'on peut rajouter à ses revenus récurrents si on aime bien son métier. Typiquement, très souvent, il y a des personnes qui aiment bien leur métier, mais qui se voient pas faire ça toute leur vie, ou alors dont le gros problème c'est que c'est pas assez payé. Sauf qu'en France, avec et même en Europe, hein, avec toutes les charges sociales qu'il y a et les impôts, vous n'allez pas avoir des métiers payés 15 000 euros par mois. Mais on peut avoir ça avec tous ces leviers qui sont activés judicieusement. Ça prend du temps, hein, tous les mettre en place, mais quand on met tout ça bout à bout, voilà. Et donc ça, on a la chance d'une génération, c'est l'intelligence artificielle, c'est un truc de fou qui nous permet. Clairement, je travaille pas moins depuis qu'il y a l'IA, mais par contre, j'en fais beaucoup plus et de meilleure qualité. Les side business, donc là, LCD, c'est le truc un peu simple. Et après, tous les autres business qui peuvent exister, notamment via Internet. Je connais plein de personnes qui ont quitté leur métier grâce à Internet. Et il y a vraiment de multiples possibilités. C'est un domaine que je connais quand même maintenant assez bien depuis que j'ai le podcast. Au début, quand j'ai lancé le podcast, je connaissais bien l'immobilier, la bourse et la finance. Et maintenant, bah, tout ce qui est business sur Internet, j'ai appris vite, j'ai appris fort, j'ai appris beaucoup. Et ça marche très, très fort. Donc ça, c'est le levier de l'argent infini. On arrive au bout de cet épisode. Si vous voulez en savoir plus, lien dans la description. Faites-moi vos retours. Est-ce que pour vous, c'est ça les bons leviers? C'est comme ça que ça fonctionne? Et donnez-moi vos résultats. Ça se passe, vous avez juste à m'écrire info@byebyepatron.net. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Maintenant, vous savez comment faire. Et on se retrouve dimanche pour le live sur les résultats chiffrés.